À J-10, ça va toujours pas mieux, j'ai toujours pas récupéré, ça fait 5 jours que je suis en repos complet, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Du coup ça fait peur, c'est pas du tout ce que je voulais. J'ai qu'une envie là, c'est d'aller m'entraîner pour pouvoir honorer le dossard correctement au marathon de Boston et à celui de Londres. Mais en fait à un moment donné, quand c'est plus possible, c'est plus possible. Et les dernières fois où je suis allé courir, c'était vraiment trop difficile. J'avais zéro sensation, j'étais vraiment fatigué. Ça fait mal mentalement et physiquement. Donc du coup, repos forcé. Je pense que là, même si j'ai tout donné, mon corps il dit stop. Et même si le mental a envie, la tête a envie, le corps lui il veut plus du tout. Du coup c'est assez difficile à gérer et je sais pas du tout comment je vais pouvoir courir ces 2 marathons. Mais voilà, il va falloir faire remonter le jus parce que je voulais arriver entraîné, je ne serais pas arrivé entraîné. Quoi qu'il arrive, j'arriverai pas entraîné ni à Boston ni à Londres. Mais normalement le corps se souvient et je sais que j'ai un passif qui fait que je me suis beaucoup entraîné et que c'est pas loin. Mais si je retrouve pas du jus comme on dit, si je retrouve pas de la fraîcheur physique et mentale pour enchaîner ces 2 marathons, alors ça sera très compliqué. C'est la merde, mais il faut toujours trouver du positif. Et en fait, il n'y a que du positif. C'est que même si c'est la merde et que je ne m'attendais pas à être autant fatigué après un seul major, ça reste des majors. Et si c'était les 7 marathons de mon village, franchement, j'arrêterais déjà et je dirais ok, terminé les gars, on arrête. En vrai, ça peut pas le faire. Mais là, ça m'anime tellement au quotidien. Et c'est vraiment mon leitmotiv tous les jours. C'est de me dire que là, je vais faire le plus grand marathon du monde et les 7 plus grands marathons du monde. Et en fait, à partir du moment où tu as envie et que tu sais où tu veux aller, et peu importe l'état dans lequel tu y vas, tu y vas. 3h30 de sommeil. Une valise pas prête. On est large. Regarde, j'ai acheté un coup comme la poêle. Il semble que je vais faire. Ah donc c'est le début d'un nouveau vlog. Mais ouais mon gars. Ok, bienvenue à tous sur ce nouveau vlog qui va nous emmener jusqu'à la veille du marathon de Boston. Regardez, on est à l'aéroport mais on prend pas l'avion. J'avais dit que j'allais pas boire de café jusqu'à la course. Mais vu comme je suis là, je vais pas faire ça. La question c'est est-ce que je vais être constipé à Boston? Moi je pense pas. Les États-Unis ça m'a toujours réussi. En fait quand tu es en forme, tu vois, tu fais le taf à fond parce que tu sais que tu es à bloc. Là dans l'état dans lequel je suis, Est-ce que tu es à bloc là? Je suis à bloc mentalement, je suis à bloc, j'ai envie. Après physiquement et sportivement parlant, je suis pas du tout à bloc. Ça j'y peux rien. On peut pas être à bloc toute l'année. Du coup, vu que je suis pas à bloc, est-ce que si... Un pain choc? Ouais, c'est pas un choc. Lushka, tu vois. Vite fait. Par deux fois. Je me suis dit que c'est le truc le moins gras de la boutique. C'est une vraie question. On m'a souvent dit que le flan, ça passait bien, mais est-ce que vous pensez qu'un flan est moins calorique qu'un pain au chocolat?
ceinture, il n'y a rien de plus fort. Pour un placement de produit, pas du tout les gars. La ceinture, c'est l'eau la plus importante parce qu'il y a plein de sel dedans. Du coup, pour la récup, c'est la meilleure eau. À ton avis, quelle pluche à toi j'ai pris? Regarde, je te montre juste la patte. Essaye de deviner. Il aime pas voyager, mais il aime bien prendre l'avion. Je t'assure, il aime bien prendre l'avion. En fait, je lui ai demandé. On en avait parlé et je lui ai demandé ce matin avant de partir. Je lui ai dit, Lapinou, est-ce que tu veux venir à Boston? Et du coup, il m'a dit, oh oui, s'il te plaît, papa, emmène-moi. Du coup, j'ai dit, allez, je t'emmène. J'ai la gerbe. C'est le fond. J'avais zappé que j'avais mis mon passeport dans la petite poche. Heureusement que tu m'as dit de vérifier. Moi je serais revenu. TCS London Marathon, je télécharge l'application parce que j'ai pas encore mon dossard. En fait, j'ai rien géré pour Londres parce que vu que je pars à Exporto International, ils gèrent tout. Mais là, je sais qu'il faut que j'aille quand même mettre mon nom, mon prénom pour récupérer mon dossard. Et là, par contre, à Boston, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Donc, c'est ok. Mais faut déjà que je pense à Londres dans ma tête vu que ça va arriver très vite. Au final, je suis à J-10 de Londres. Dit comme ça, c'est comme si c'était demain. Mais avant, il y a un petit marathon à aller faire à Boston. Donc, on télécharge l'application, on chope le numéro de dossard pour Londres. On est à Boston, Texas. Boston. En Massachusetts. Après, ouais, parce que là, il est 14h, mais 20h. Normalement, on va manger, se coucher, mais là, du coup, on va pas manger, on va aller direct en ville. On va aller faire un petit tour, on va voir. On va déjà aller prendre le Airbnb que j'ai réservé juste avant de monter dans l'avion. En montant dans l'avion. En montant dans l'avion même, avant de décoller. On va aller poser les affaires. Et derrière, j'ai pas de programme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de programme. Après, il faut que je me repose un petit peu. Je pense que je vais peut-être me poser un petit peu. Il faut bien boire et on va se balader un petit peu. Par contre, ce soir, on se couche tôt. Bureau? Les gars, il y a ma valise. Ouais. Ah la vache. La valise qui fait peur à tout le monde. Présente la valise la plus contrôlée de France, t'as passé le contrôle aux États-Unis. Ah oui, bah ouais. Tu as vécu une mésaventure avec la douane américaine quoi. Ouais. Ils m'ont emmené dans une petite salle bizarre un peu, ils m'ont posé plein de questions. Ça s'appelle le contrôle secondaire. Ouais, aléatoire. Contrôle aléatoire. Secondary control. Ouais. Il y a la valise la plus importante de l'avion avec la tenue et les chaussures qui courent vite. Enfin là, faut pas qu'elle court vite, faut qu'elle court longtemps. Est-ce qu'on serait pas opérationnel? Plutôt pas mal. Tout se passe plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. C'est un peu trop calme, j'aime pas beaucoup ça. Du coup, je disais, on va prendre le métro, on a le temps, on n'est pas pressé. Et du coup, c'est plus authentique, c'est cool, ça va nous permettre de découvrir un petit peu Boston, Texas. We come from Texas, Boston, Texas. And where are you going now? Now to exit. Where do you go? Where do you come from, Copenhagen? If you vibe, gon' hit ya. People who ride with ya. Get it live, who can paint that picture? On est à Boston. Ça y est, on est sorti du métro. On va poser nos affaires. Là, je suis dehors. Je suis bien là. Ça respire l'air de Boston. Il y a qu'un lit. Nickel. Il y a le calife par contre. Les gars, là, pour courir, là, tu la vois, c'est toujours. À chaque fois que je vais quelque part, direct, je me dis où est-ce que je peux courir. Et là, j'ai déjà regardé, et là, tu longes la Seine. Il y a les petits quais, il paraît que c'est pas mal. Bon, là, on va aller faire un petit footing, du coup, 30 minutes, hein, pas plus, parce qu'en vrai, il est un peu 22h, 23h, normalement, donc on court pas 23h. Mais là, on va juste aller faire un petit 30 minutes pour se dégourdir les jambes, petite douche, et on va manger tôt pour se coucher tôt. Et enchaîner demain. Demain, un bon petit footing, je vais aller faire un peu plus long. Je vais refaire une petite séance samedi, je pense, légère. Dimanche, petit run, communautaire d'ailleurs. C'est quoi, on va essayer de faire ça. Je vais essayer de mettre sur Insta, là, je vais mettre une story et je vais dire tous ceux qui veulent, on se rejoint et on fait un run communautaire dimanche. Il y a des Français à Boston, c'est sûr qu'ils courent le marathon. J'ai la dalle, putain. J'ai faim en ce moment.
Attention, j'ai le chrono, mais là je vais faire le taf encore jusqu'à lundi, de toute façon, même jusqu'à dimanche prochain. Je me suis promis aucune goutte d'alcool, je me suis juste promis un cheat meal dimanche après ma course, quand même un bon burger américain. J'ai aucune idée de comment ça va se passer lundi pour la course, aucune idée. Je suis dans le flou complet. Oh, putain, les gars, je leur file des dotations complètes. Azix, quand il me sort des chaussettes d'une marque que je connais pas. Ah, c'est pas là, c'est la carte ici. On met course. On capte le GPS. Moi aussi. 24 minutes moi. Ça met récupération à 4,40. Ah, moi c'est 50. C'est incroyable de se dire que je suis en train de courir alors qu'il est 23h30. Mais il est pas 23h30. Mais il est 23h30. John Harvard, c'est un mec. Il est là, assis sur son trône. Et... Pas vraiment lui. Enfin non, c'est parce que lui, je pense qu'il est plus là. Il reste 500 mètres. 500 mètres de trop. Droite et gauche. J'ai la dalle, je suis fatigué, ça y est, je suis bourrin. Texas, Massachusetts. Regarde-moi, ça regarde les petites, On aime bien ça. les petites maisons. Ah, c'est beau. La nuit qui arrive, le jour qui s'en va. Tantôt coureur, tantôt poète. Chercher une autre connerie, c'est pas venu. Petit cookie. J'en prends juste un. Mais le truc, c'est qu'il faut pas avoir un. Ah, ok. C'est pour demain matin ou c'est pour ce soir? Une grosse quantité. Je sais pas trop. Peut-être t'en goûter un ce soir. Ouais, ce soir on va les terminer. C'est pour demain matin. Non, j'ai dit peut-être ce soir. Oh putain, ils sont tout petits, t'en vois? Regarde, ils sont mini. Allez, au dodo. Il est 20h05. On rentre. J'enlève mes savates et terminé, bonsoir. On va se coucher. J-4, J-3. Jour 2, il est 6h18. Mon score sommeil aujourd'hui, il est pas bon. 80. Ah oui. Prépa entraînement, 72. Modéré, faut se reposer. Bon, je vais courir. Faut se recaler tranquillement, les couleurs elles sont trop belles. Programme du jour, petit entraînement, petit déj, on change de logement, on va dans le grand Airbnb avec la team de la Running Academy, mes potes. Puis voilà, on essaye de se reposer, on va les visiter un petit peu quand même, mais bon, tranquille parce que le marathon lundi. J'ai tellement moins de pression qu'à Tokyo, mais je me la fous tout seul la pression. Ce matin, je me dis putain, faut pas faire de la merde. En vrai, j'ai pas de pression à avoir puisque là, de toute façon, le but c'est de terminer les deux marathons en un seul morceau. Mais j'aime pas, j'ai pas envie de. Tu sais, j'ai peur de courir avec les gens qui disent oh ouais, bah c'était facile, le gars il les a fait en 3 heures. Ils auraient raison, si je fais les deux en 3 heures, c'est facile. Là, je viens de m'inscrire, en fait, je m'étais pas inscrit sur Abbott World Marathon de Major. Et du coup, je me suis inscrit avec mon nom, mon prénom, ma date de naissance, ils m'ont retrouvé direct. Et tu vois, j'ai mon dashboard, mon tableau de bord là, où c'est marqué 1/6, Total Star 1, et là, le temps chrono, 2h18,56, Total Major complété 1. Faudrait que je fasse inscrire et que je le refasse dans une semaine. Je serai à 3. Voilà, du coup, average time all major, là il faut que ça soit le chrono le plus court possible. Ça, c'est important. Direction la douche, le petit déj, et évidemment, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? La coupe de vitesse. Bien évidemment que je vais aller chez le coiffeur. Même au Kenya, il avait posé. Voilà, j'ai prévu, j'y suis pas allé avant, parce que je savais qu'à Boston, il fallait aller chez le coiffeur. Il m'a fait entrer, les gars. On va pas casser une routine, on va pas casser une tradition. Chaque pays où je vais chez le coiffeur découvrir les coiffeurs locaux. Mais non! Oh l'enfer! Et tu peux pas mettre tes cheveux dessus?
retrouver tout ce qui est vert, la nature. Je me sens vraiment dans mon univers. Where are you from, Micah? What are the accents? France. Pourquoi un 125 tu les as pas? Slice, Bob. Sly? Yes. Sly. Okay, nice to meet you. Yes. My name is Dorian. Yes, nice to meet you. Dodo, it's okay. Dodo. T'as fait un trait? Hein? Je suis où dans la... Pourquoi? Il m'a fait un trait, les gars. Même au Kenya, il avait pas osé. Ouais, je lui ai dit quartier libre. Quartier libre. Ah ouais, mais là c'est... Thank you Good so luck. much. Good Thank luck. you so much. Alright. Thank you. Bye. See you. Yes. Good luck with everything. You tag me. He has the info. Comment? Les méchants sont dans la ville. Bouge pas, j'arrive. Les gars. On a un sondage ou pas? Y'a quelqu'un qui parle. Y'a quelqu'un qui parle. Y'a quelqu'un qui parle. Mec, c'est incroyable. Du coup, je vous explique. Du coup, chez le coiffeur, là, chez Sly, on a sympathisé avec les gens. Et il y avait un policier qui était là. On lui a demandé, genre, on peut voir ta voiture? Et il nous a carrément laissé les clés. Il nous a laissé les clés du véhicule, le monsieur. Donc là, je pars et je sillonne Boston. Dodo 82, là, pour. On est comment, là, sur les méchants, sur la 7th Street, Art. Bon, allez, j'y vais, les gars, j'ai du taf. Là, mon gars, je suis bien, là. Le mec est serein, il nous a laissé les clés. En mode, bien. Non, les gars, soyons clairs. Soyons clairs et soyons sérieux. En vrai, c'était un très très bon moment, mais là, je suis pas bien. Je me sens pas bien, les gars. Il m'a fait un trait. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire, il m'a fait un trait. Je vous jure, en fait. Non, c'est trop. Le mec, il allait bien jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'étais retourné sur le siège et je vois, il parle, le gars Sly là. Et d'un coup, je vois avec sa tondeuse, il vient et il gratte comme ça dans ma tête. Je dis, c'est bizarre, on m'a jamais fait ça, mais là, je me dis, il peut pas me faire un trait quand même, tu vois. Il va pas me faire un trait. Ah bah si, il m'a fait un trait. Voilà, je vais mettre casquette sur casquette. Oh, il m'a fait un trait, les gars, j'ai jamais eu de trait de ma vie. Et là, j'ai un trait. Waouh. Ça se voit beaucoup. Attends, je regarde un peu mon objectif. C'est sûr. De toute façon, je le sens parce qu'il y a l'air qui vient. Genre, dès qu'il y a un coup de vent, j'ai froid juste ici. Je me dis, il y a un truc bizarre ici. On croirait que j'ai une cicatrice. Non, putain, il m'a fait un trait. Sly, il a dérapé. Là, on va manger avec un copain de la communauté. On rejoint le Mousse. Il est ici, il est à Boston. Et du coup, on s'écrit et bien sûr qu'on va se capter. Donc là, il est là et on va aller déjeuner avec lui avant de prendre place à notre nouveau lot. Avant de prendre place à votre... Oh putain, c'est dur à dire. Bon, bref, avant de changer de crècherie. Mousse, ça va? Écoute bien, je te jure que depuis, et c'est pas une blague ce que je mets sur les réseaux, depuis Tokyo je suis rincé mon gars, je n'ai plus un pied devant l'autre. Je suis cuit. Je suis cuit. Et là, lundi, je pars sur 2h40. Sérieux, mec, moi ça m'étonne pas. Déjà le parcours il est dur, le décalage horaire il est horrible. Mec, mais non, franchement c'est difficile. Et du coup, parce que 2h40, parce que j'en ai un 6 jours après. Et du coup, j'ai pas envie de faire d'exploser, tu vois, à Londres. En plus, me le poser vraiment. Parce qu'en vrai, gravement, si tu le fais sérieusement, tu vas exploser. C'est sûr, dans un des deux. C'est pas le premier, c'est le deuxième. Parce que, mec, le pire, c'est le décalage horaire. Genre, là, t'as un décalage horaire. Même si tu réussis à faire ton décalage horaire là, le pire, c'est après. Oh non, mais oui. Celui-ci. Non, puis même, c'est-à-dire que la sortie la plus longue que j'ai fait depuis le marathon de Tokyo, c'est genre 23 bornes. Et j'avais trop mal aux jambes le lendemain. Parce que je suis tombé malade, j'arrivais pas à m'entraîner. Et 23 bornes, j'ai pas fait de semi-marathon. Je voulais, j'ai pas pu, j'ai pas réussi. Je suis tombé malade, je me suis surtout pas ça chez vous. Ce qu'il vient de faire là, c'est une dinguerie. J'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. J'ai peur d'avoir mal au niveau des articulations. Tu sais, j'ai jamais pris de grand marathon. L'aventure va être belle. Il y a une petite dame qui a fait tomber son Il a vu venir, moi. Force à elle. Il a rien dit. Il est reparti, il a rien dit. Il y avait même du sang. Il m'a dit merci chef. Et il a payé le faire.
Il m'a donné 5 balles de pourboire. Parce qu'on lui a donné 5 balles de pourboire, ce qui était sympa. Les autres, ils voulaient un truc aérodynamique. Bon, je me balade en casquette, hein, vous l'aurez compris, j'ai pas besoin de dire pourquoi. Je lâche plus la casquette, je dors même avec la casquette. Voilà, regardez comment c'est stylé. C'est là où on va loger. Bon alors, vous enflammez pas, déjà 1 c'est pas chez nous, et 2 c'est pas toute la maison, c'est 2 apparts. On va squatter avec les copains de la Rugny Academy. Donc voilà, ils m'ont proposé de venir avec eux, ils ont dit bon, on verra, au pire vous dormez sur des matelas. J'ai dit ouais, au pire. Bah, du coup on n'a pas de matelas pour le moment, donc on va aller voir comment c'est. Et on va voir si déjà il y a la place pour faire les matelas à tout moment. En fait on finit par prendre un hôtel parce qu'on peut pas squatter ici. On attend les autres, parce que nous on est juste des squatteurs. On a eu l'adresse, mais on est des squatteurs. Après des squatteurs sympas, on n'a pas choisi les chambres. C'est bien. Mais c'était bien, après je sais pas, il s'est senti un peu pousser des ailes et tout, il a fait des petits trucs un peu chelous. Non en vrai. Aéro? Non ça va? Ouais ça va. Non ça va. Le bâtard il m'a mis. Non. Mais non. Mais non. Alors, frère. Et tu peux pas mettre tes cheveux dessus? En plus il a fait ça, il a... Vas-y, fais voir.